Imaginez un instant que vous soyez PDG d'une compagnie aérienne occidentale et qu'on vous annonce qu'un moteur révolutionnaire vient d'être certifié en Russie. Votre première réaction? Probablement un sourire sceptique. Pourtant, ce qui se passe actuellement dans les ateliers de conception russes pourrait bien redéfinir complètement les règles du jeu aéronautique mondial. Le PD-14 n'est pas simplement un nouveau moteur de plus sur le marché. C'est le symbole d'une transformation radicale, une déclaration de guerre technologique qui fait trembler les certitudes de Boeing, Airbus et leurs partenaires motoristes. Pendant que l'Occident se reposait sur ses lauriers, convaincus de leur avance technologique insurmontable, les ingénieurs russes travaillaient dans l'ombre sur quelque chose d'extraordinaire. Mais attendez, car ce que vous allez découvrir va au-delà de la simple prouesse technique. Nous parlons ici d'une révolution géopolitique qui pourrait redistribuer les cartes de l'aviation commerciale pour les décennies à venir. Et si je vous disais que ce moteur pourrait coûter jusqu'à 15% moins cher à exploiter que ses concurrents occidentaux? Votre attention est maintenant captée, n'est-ce pas? Revenons au début de cette histoire fascinante. Nous sommes à la fin des années 90 et la Russie post-soviétique fait face à une réalité brutale. Son industrie aéronautique s'effondre. Les moteurs PS-90, fleurons de l'époque soviétique, sont devenus obsolètes face aux nouvelles générations occidentales. La consommation de carburant? Désastreuse. Les émissions? Catastrophiques. La fiabilité? Discutable. C'est dans ce contexte dramatique qu'une équipe d'ingénieurs visionnaires décide de relever un défi titanesque, créer de zéro un moteur capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Pas de petites améliorations, pas de compromis. Une révolution complète. Le projet PD-14 était né, et avec lui, l'espoir de ressusciter l'aviation russe. Mais voici où l'histoire devient vraiment captivante. Ces ingénieurs ne se contentent pas de copier l'existant. Ils innovent, ils osent, ils repoussent les limites de ce qui semblait possible. Le compresseur haute pression qu'ils développent atteint un rapport de compression de 11:1, un chiffre qui fait pâlir d'envie leurs homologues occidentaux. 10 étages de compression qui transforment l'air en une force pure, délivrant une efficacité énergétique qui défie toutes les prédictions. Maintenant, parlons de ce qui rend ce moteur vraiment exceptionnel. La chambre de combustion utilise des alliages intermétalliques révolutionnaires, résistants à des températures qui feraient fondre l'acier ordinaire. Les atomiseurs à air intégré réduisent les émissions polluantes de manière spectaculaire. Mais le plus impressionnant reste à venir. Les aubes de turbines du PD-14 sont taillées dans des monocristaux d'alliage, puis recouvertes de céramique thermique ultra résistante. Ces composants peuvent supporter des températures dépassant les 1600 degrés Celsius sans broncher. Pour mettre cela en perspective, c'est plus chaud que la lave volcanique. Cette prouesse technologique permet au moteur de fonctionner dans des conditions extrêmes, tout en maintenant une durabilité exceptionnelle. Comparons maintenant avec la concurrence, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le PW1000G de Pratt & Whitney et le LEAP-1 de CFM International dominent actuellement le marché mondial. Ces moteurs sont excellents, personne ne peut le nier. Mais le PD-14 apporte quelque chose de différent, une approche unique qui pourrait bien changer la donne. Avec ses 14 tonnes de poussée de base, le PD-14 se positionne directement face à ses rivaux occidentaux. Mais voici le détail crucial. Les ingénieurs russes ont fait un choix stratégique brillant. Plutôt que de pousser les températures d'entrée turbine à l'extrême comme leurs concurrents, ils ont opté pour des températures légèrement plus basses, environ 60 à 80 degrés de moins. Vous pourriez penser que c'est un désavantage, mais détrompez-vous. Cette décision géniale réduit considérablement l'usure des composants, diminue les coûts de maintenance et augmente la durée de vie du moteur. Résultat, des économies opérationnelles qui peuvent atteindre 15% sur la durée de vie du moteur. Pour une compagnie aérienne, cela représente des millions d'euros d'économies. Le taux de dilution de 8,5 du PD-14 peut paraître modeste comparé aux 9 à 11 de ses concurrents.
Mais cette conception réfléchie offre l'avantage crucial de s'adapter parfaitement sous les ailes du MC-21 sans modification structurelle majeure. L'efficacité aérodynamique de l'ensemble en bénéficie grandement. Mais l'impact du PD-14 dépasse largement les aspects purement techniques. Ce moteur a déclenché une véritable renaissance industrielle en Russie. Des dizaines d'usines ont été modernisées, des milliers d'emplois hautement qualifiés ont été créés et toute une chaîne d'approvisionnement aéronautique a été revitalisée. Imaginez l'ampleur de cette transformation. Plus de 500 entreprises russes sont désormais impliquées dans la production du PD-14, depuis les fonderies spécialisées dans les superalliages jusqu'aux ateliers d'usinage de précision. Cette renaissance industrielle crée un écosystème technologique qui bénéficie à bien d'autres secteurs que l'aéronautique. Stratégiquement, le PD-14 représente bien plus qu'un simple moteur. C'est l'arme de l'indépendance technologique russe. Pendant des décennies, l'aviation russe dépendait des composants et moteurs occidentaux. Cette dépendance créait une vulnérabilité géopolitique majeure. Avec le PD-14, la Russie brise ses chaînes et affirme sa souveraineté technologique. Cette indépendance prend une dimension particulière dans le contexte des sanctions internationales. Alors que les restrictions se multiplient, le PD-14 offre à la Russie une alternative crédible aux moteurs occidentaux. Plus besoin de négocier, de supplier ou de contourner les embargos. La technologie est maîtrisée localement, de la conception à la production. Cependant, ne nous voilons pas la face. Le chemin vers le succès est semé d'embûches redoutables. Le premier défi majeur concerne la montée en cadence de production. Produire quelques dizaines de moteurs par an pour les tests et la certification, c'est une chose. En produire des centaines pour équiper une flotte commerciale, c'en est une autre entièrement différente. Les géants occidentaux comme Safran ou Pratt & Whitney produisent des milliers de moteurs annuellement grâce à des décennies d'expérience et d'investissements massifs. Rattraper ce retard demandera des efforts considérables et des investissements colossaux. Les autorités russes en sont conscientes et mobilisent des ressources importantes pour relever ce défi. Le second obstacle, et non des moindres, concerne les sanctions internationales qui limitent sévèrement les possibilités d'exportation du PD-14. Initialement conçu pour conquérir les marchés mondiaux, ce moteur se retrouve aujourd'hui cantonné principalement au marché domestique russe et à quelques pays alliés. Cette limitation géographique pose un problème économique majeur. Sans volume de production important, difficile d'amortir les coûts de développement et de maintenir une rentabilité attractive. Les ingénieurs russes doivent donc innover non seulement techniquement, mais aussi économiquement pour compenser cette contrainte. Pourtant, loin de se décourager, les équipes de développement voient plus loin. Le PD-14 n'est que le premier maillon d'une famille ambitieuse de moteurs russes nouvelle génération. Le PD-14M, version améliorée avec une poussée accrue, est déjà sur les planches à dessin pour équiper les versions étendues du MC-21. Plus fascinant encore, le PD-8 se profile à l'horizon. Ce moteur plus compact, spécialement conçu pour les jets régionaux comme le Sukhoi Superjet nouvelle génération, pourrait révolutionner l'aviation régionale russe. Avec sa poussée réduite mais son efficacité optimisée, il permettrait à la Russie de s'affranchir complètement des moteurs importés pour ce segment crucial. Mais le projet le plus audacieux reste le PD-35. Avec sa poussée massive de 35 tonnes, ce futur géant est destiné aux gros porteurs long courriers. Si ce projet aboutit, la Russie pourrait défier directement les moteurs les plus puissants au monde, ceux qui équipent les Boeing 770 et les Airbus A350. Une perspective qui fait déjà trembler la concurrence. Cette stratégie de famille de moteurs n'est pas qu'une ambition technique, c'est une vision géopolitique. En maîtrisant toute la gamme des motorisations aéronautiques, de la propulsion régionale aux gros porteurs intercontinentaux, la Russie s'offre une autonomie stratégique complète et la possibilité de proposer des solutions intégrées à ses partenaires internationaux. Les implications géopolitiques de cette révolution technologique sont considérables. Dans un monde de plus en plus multipolaire, où les alliances traditionnelles se recomposent, disposer d'une industrie aéronautique autonome devient un atout diplomatique majeur. Les pays cherchant à diversifier leurs fournisseurs
auront désormais une alternative crédible aux solutions occidentales. Alors, le PD-14 changera-t-il vraiment la donne dans l'aviation mondiale? La réponse n'est pas binaire. Ce moteur ne révolutionnera probablement pas du jour au lendemain l'industrie aéronautique globale. Mais il introduit un nouveau joueur sérieux dans un marché longtemps verrouillé par un duopole occidental.